Donc c'est le quatrième dans ma série sur Rebâtis ton hôtel de prière. Le quatrième. La première fois, on avait parlé de l'importance de la prière. La deuxième fois, on avait parlé de la prière comme un lieu de sacrifice. L'hôtel de prière est un lieu de sacrifice. Puis on a parlé la troisième fois de l'hôtel de prière comme un lieu d'alliance. C'était il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, on va parler de la prière, de l'hôtel de prière comme un lieu d'adoration. Et l'adoration, c'est pas ce que vous pensez. Parce que la majorité du temps, quand les gens parlent de l'adoration, ils pensent musique et chanson. Mais dans la Bible, ça, c'est pas de l'adoration. C'est bien la musique et la chanson, c'est bien le chant, mais l'adoration dans la Bible, c'est quelque chose de vraiment différent de ça. Et pour que vous compreniez tout de suite c'est quoi l'autel de prière d'adoration dans la Bible, on va lire un passage en Romains chapitre 12, verset 1er, où Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères ». Ce n'est que pour les frères, les sœurs, vous n'êtes pas impliqués là. Non, c'est un collectif, hein, c'est les deux. La règle grammaticale, c'est que le masculin l'emporte. Ne vous sentez pas vexés, mesdames. Dans la prochaine traduction, on mettra sœurs. Donc, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors c'est intéressant, le mot culte ici, c'est le mot qui a donné latrie. Ce n'est pas les latrines, hein. Les latrines c'est les toilettes. Hein. Latrie comme dans idolâtrie. Qu'est-ce que vous entendez dans idolâtrie? Idole et latrie, adoration, culte. Et donc il dit ici une latrie logikos, un culte raisonnable, une adoration logique, une adoration raisonnable. Et ce qu'il appelle adoration raisonnable ici, moi quand je lis ça, ça ne me paraît pas raisonnable. Parce qu'il dit que Dieu désire que nous lui offrons nos corps. Attention, on va immoler personne, hein. Il ne faut pas sacrifier, parce que c'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. Dieu désire qu'on lui offre nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est ce que la Bible appelle un culte raisonnable. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans les endroits où les personnes ont pris conscience de l'importance du corps, il y a toujours des gens qui disent « ça, c'est pas raisonnable ce que vous faites. Vous êtes trop extravagant. Vous êtes trop démonstratif. Pourquoi vous levez les mains ?» Je me souviens d'une église dans la région où il y a eu un invité, un pasteur et son épouse qui étaient venus prêcher. Et le pasteur n'était pas d'accord que l'épouse du pasteur invité a fait juste ce geste-là. Et alors le pasteur a dit à un ancien, et l'ancien a fait le tour, et il a rabattu la main de la femme. Ici, on ne fait pas ça. Alors, si ça c'est démonstratif, si ça c'est exubérant, il va tomber en syncope ici. Hein. Il va tomber en syncope. C'est drôle que parfois nos traditions humaines s'opposent à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle dit de lever des mains pures vers Dieu. Et elle dit beaucoup de choses de ce genre-là. Mais on choisit les passages auxquels on obéit, on rejette les autres. Et si vous regardez ici, l'apôtre Paul, il ne fait pas commencer le culte raisonnable en disant « offrez vos cœurs à Dieu ». Il dit « offrez vos corps à Dieu ». Je me souviens une fois, on était en mission en Roumanie, c'était la première mission qu'on avait faite en Roumanie, et je prêchais dans une église de frères d'arbistes, très grande église. Il y avait bien 300 personnes dans cette église-là, tous les hommes là, toutes les femmes là-bas, avec le petit napperon sur la tête. Hein. Et alors, à la fin, j'ai fait un appel pour les personnes qui souhaitaient recevoir la prière, et j'ai dit, si vous voulez qu'on prie, levez-vous. Personne ne se lève. Alors je dis, bon, ils n'ont pas compris, je regarde mon traducteur, je ne comprends pas le roumain, je répète, il n'y a personne qui se lève. Je commence à être gêné. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas accepté mon message. Et j'insiste encore, parce que moi je ne lâche pas si vite. J'insiste encore, si vous voulez qu'on prie, levez-vous. Personne ne se lève. Et le malaise était tellement fort que la responsable de la louange, elle s'est levée pour me faire plaisir. Juste là devant. Alors je dis, bon, je vais prier que pour elle alors. Hein. Et à la fin du culte, un des anciens, parce que les darbistes, ils n'ont pas de pasteur, ils ont des anciens. L'ancien principal est venu me dire, ne t'offense pas, ici, ce n'est pas dans notre culture. Nous, on se lève dans notre cœur. Donc tout le monde s'est levé. On chante dans notre cœur, on danse dans notre cœur, on se lève dans notre cœur. Alors je vais vous faire une démonstration
de comment je chante, je danse et dans mon cœur. Ouais. C'est comme ce comique suisse ou français là, avec les longs cheveux blonds, là, le pince sans rire, là, qui se moque toujours de lui-même. Très sérieux. La Bible, elle dit que quand tu adores Dieu, tu dois commencer avec ton corps. Avez-vous remarqué que c'est difficile de commencer avec son cœur? Si je te dis, Mao, ouvre ton cœur. Ben, il a ouvert ses bras. Mais fais ça sans faire ça. Ouvre ton cœur. Le Seigneur dit, ouvre-moi ton cœur. Ça y est, c'est ouvert, Seigneur. On ne sait pas ouvrir son cœur. C'est pour ça que nous sommes des êtres incarnés, nous habitons dans ce corps, et ce corps exprime toutes les choses que nous voulons faire. Et c'est pour ça que quand on veut adorer Dieu, le corps a une place primordiale. Parce qu'on ne sait pas faire avec notre cœur ce qu'on ne fait pas avec notre corps. Notre corps est un chemin vers le cœur. On a besoin de comprendre la place du corps. Dans les spiritualités orientales, qui sont souvent démoniaques, le yoga et toutes ces choses-là, ils ont compris, eux, la place du corps. Ne faites pas de yoga. Le yoga, c'est la gymnastique qui conduit à l'hindouisme. C'est de l'hindouisme, c'est la religion hindoue qui est derrière. On va vous apprendre à ouvrir vos chakras et à adorer Krishna, Vishnu, Shiva et tous ces dieux-là. Le yoga, c'est pas de la gymnastique. Parce qu'ils ont compris que pour ouvrir l'esprit aux réalités spirituelles, le corps doit s'y mettre. Et alors là, vous faites de la gymnastique, vous faites des postures impossibles, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'entrer dans la forme physique de l'hindouisme. Et ça va vous conduire à une spiritualité hindoue. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, même des professeurs de yoga, qui avaient des problèmes, ils avaient besoin de délivrance. Et pourtant, ils n'ont jamais prié les dieux hindous. Mais c'est parce que le corps est un chemin vers le cœur. Et si on sait amener votre corps à faire telle ou telle chose, eh bien, vous allez vous ouvrir dans votre cœur. D'ailleurs, vous ne le savez pas, mais dans le yoga, il y a des postures et des positions et des actes qu'on fait avec les mains qui sont des invocations de puissance occulte. Le yoga, chaque position, même la position du lotus, même le fait de mettre ses doigts comme ça, ce sont des positions qui sont censées être des prières, qui sont censées être des actes de vénération pour Shiva surtout. Et donc, ils ont compris, eux, que le corps est important. Si vous allez en Afrique, ils ont compris que le corps est important. Si vous allez en Amérique du Sud, ils ont compris que le corps est important. Si vous allez en Inde, waouh, là vous verrez, c'est dingue, les gens dans l'église, comme ils manifestent, ils dansent devant Dieu, ils n'ont pas peur, ils ne sont pas gênés. Et nous, les Européens, et on a notre orgueil qui souffre quand on doit y mettre son corps. Le culte commence par le corps. Rebâtir l'autel de prière, d'adoration dans ta vie, ça passe par l'offrande de ton corps vivant à Dieu. Heureusement que c'est vivant, hein. Heureusement, parce que sinon, imaginez que Dieu veut que vous... Comme les sacrifices de l'Ancien Testament. On n'a pas besoin d'offrir notre sang à Dieu. Jésus a offert son sang pour notre sang. Mais il n'a pas offert son sang pour notre sang, pour que nous nous appartenions à nous-mêmes. Il a offert son sang pour notre sang, pour que nous lui appartenions à lui. Et donc, par conséquent, votre corps a été exproprié. Vous avez été racheté à un grand prix et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec votre corps? J'espère que ce n'est pas une nouvelle que vous l'apprenez ce matin. Il veut en faire sa maison. Dieu veut habiter dans le temple de votre corps. Il a dit maintenant, moi j'ai payé de mon sang pour ton corps, c'est ma maison, c'est ma propriété et tu vas me laisser vivre et je vais refaire la décoration. Je vais faire comme moi j'ai envie parce que je suis ici chez moi. Tu peux continuer d'habiter là, je ne vais pas te chasser dehors, mais je suis ici chez moi, dit le Seigneur. Et je vais visiter toutes les pièces, du grenier jusqu'à la cave, et je vais nettoyer, je vais retirer ce qui ne me plaît pas. Je ne vais pas tout faire en un jour, T'inquiète pas, je ne vais pas te déranger. Pendant que je fais des travaux dans la cuisine, tu peux rester dans le salon. Il
Imaginez que vous vivez dans une maison et qu'on fait des travaux dans toutes les pièces en même temps, c'est horrible. Hein? Si jamais vous avez vécu dans les travaux, vous savez ce que c'est. Jésus, il dit, je vais m'occuper de la cuisine, maintenant tu restes un petit peu dans le salon, je vais m'occuper de ça, je vais faire de ta maison quelque chose qui me ressemble, et quand j'aurai terminé, eh bien tu seras heureux de ce que j'ai fait. Avez-vous déjà vu ces émissions, c'est surtout en Amérique qu'il y a ça, où quelqu'un embauche une compagnie pour refaire une maison en cadeau à quelqu'un d'autre. Donc dit, maman, tu déménages pendant 3 semaines, je refais ta maison. Sérieux? Oui. Oh. Ou maman est partie en vacances et quand elle revient, la maison est refaite. Hein. Et alors, ils engagent des compagnies et ils refont toute la décoration. Parfois, ils font des gros travaux. Et quand maman, elle revient à la maison, elle fait « Waouh, la maison que j'ai toujours voulu !» Ben, Jésus veut faire ça avec toi. Il veut que tu le laisses s'occuper de ta maison et refaire toute la décoration, d'abattre certains murs, de construire certains autres, de retirer des vieilles portes qui grincent, de changer tout. Et ça ne sera pas pire, ça sera mieux. Ta maison, ton corps, ton être sera comme Dieu l'a toujours voulu. Et je ne suis pas en train de parler de chirurgie esthétique. Hein. Quand tu vas te réveiller un matin, Dieu n'aura pas refait ton nez. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que Dieu veut refaire des éléments de ta personnalité, des attitudes de ton caractère. Il veut refaire des tendances spirituelles que tu as, des tendances émotionnelles que tu as, des comportements physiques que tu peux avoir. Il veut transformer ça pour se sentir bien chez lui. Et c'est pour ça que c'est une bonne prière de dire « Seigneur, fais comme chez toi ». Mais c'est une prière dangereuse. Parce que si tu dis « Seigneur, fais comme chez toi », peut-être que tu vas te réveiller un matin et ton divan favori n'est plus là. Comme moi, parfois, j'ouvre ma garde-robe et je dis « Mais où elle est ma vieille chemise que j'aime tellement, que je mets tout le temps et qu'il y a des trous dedans, mais je l'aime bien encore ?» Parce que mon épouse, elle fait comme chez elle, puisqu'elle est chez elle, alors elle dit que c'est pas vrai. Je ne vais rien dire, je vais avoir des ennuis après. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Ça serait tellement plus facile un sacrifice mort. Parce que le sacrifice vivant, il a tendance à ne pas rester sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, on mettait des bêtes sur l'autel, on les égorgeait, puis on y mettait le feu. Une fois égorgée, la bête ne s'enfuit plus. Mais quand je m'approche de Dieu, je dis « Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre mon corps en sacrifice. » Et puis, 2 jours après, mon corps, il s'est enfoui. Il ne veut pas rester sur l'autel. Parce que je suis vivant. Et donc, ça veut dire que chaque jour, je dois décider, Seigneur, aujourd'hui, eh bien, le culte raisonnable, l'adoration raisonnable pour moi, c'est de t'offrir ce corps pendant le temps que je l'ai encore, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie soient écoulés. Je décide aujourd'hui d'encore te le consacrer. Glorifie-toi dans mon corps aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon corps, soigne mon corps pour qu'il puisse tenir la longueur de ma vie. Je sais que ce n'est pas encore le corps glorifié, mais il a besoin de me servir encore quelques années. Alors Seigneur, occupe-toi de mon corps, mais moi je te le donne, c'est ta maison, c'est ta responsabilité maintenant, Seigneur. Ma santé, c'est ta responsabilité. C'est ta maison. Quand tu es propriétaire, c'est toi qui fais les travaux. Quand tu es locataire, c'est le propriétaire qui doit réparer la chaudière. Eh bien, le propriétaire de votre corps, il s'appelle Jésus. Et donc, c'est à lui qu'incombe la responsabilité des travaux. Et comme tout bon propriétaire, il ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. Moi, j'ai eu des propriétaires toute ma vie, je leur dis, le truc ne marche plus, il y a le toit qui fuite, il y a la canalisation qui a pété, et puis on attend des semaines, parfois des mois, et parfois il ne vient jamais réparer celui-là. Et on a souvent eu ça. Sauf quand il sait que son bien va se détériorer, et qu'il va perdre de sa valeur. Alors là, il court le jour même. Il est à la porte en train de dire, il paraît que vous avez une fuite au toit. Oui, mais les autres choses, vous n'êtes pas venus, ça fait 5 ans qu'on vous attend. Mais Dieu sait ce qui est important dans ta vie. Il sait ce qu'il doit faire et il a un plan. Souvent, mon propriétaire, il m'a dit, c'est prévu, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et des travaux qu'on lui a demandé de faire dans la maison où on était jusqu'ici, il les a faits juste avant qu'on quitte la maison. On dit, ça fait 11 ans qu'on est là, tu aurais pu le faire avant. Dieu sait ce qu'il fait, dans quel ordre il le fait dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur, la plomberie ne marche plus.
Seigneur, le chauffage central est en panne dans ma vie. Viens réparer. Le Seigneur, il dit, je suis au courant. C'est ma maison, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Le médecin là, il va t'aider. Et si le médecin ne sait rien faire, eh bien moi je vais bricoler ça, je vais le faire fonctionner. Dieu, il sait quoi faire. Il s'occupe de nous. Et il nous demande de lui faire confiance avec notre corps. Notre corps lui appartient. Et commencer à rebâtir l'autel d'adoration dans notre vie, c'est pas d'abord de mettre de la musique, c'est pas d'abord de commencer à chanter des cantiques ou de faire des prières, c'est de dire Seigneur, me voici avec mon corps, je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Je te donne ce corps que tu m'as donné. Et à quoi est-ce que ça ressemble en pratique ça ? Notre texte nous le dit. C'est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc offrir notre corps à Dieu, ça n'a pas de sens si on ne vit pas dans la sainteté et d'une manière qui lui est agréable. Donc parfois on dit, moi j'aime le Seigneur, mais ça ne change rien par rapport à la manière dont je vis. J'aime le Seigneur, mais je bois comme un trou. Je ne sais pas si tu aimes le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu lui offres ton corps et ton corps est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ceci, ce n'est pas ma maison. Je n'ai pas le droit de faire avec ce corps quelque chose que le patron ne veut pas, que le propriétaire ne veut pas. Si je fais des travaux dans une maison que je loue et que le propriétaire découvre que j'ai abattu des murs, je vais avoir des gros ennuis. Ce corps ne m'appartient pas, j'appartiens à Dieu. Alors quand on dit « j'aime le Seigneur »,« je t'aime Seigneur », le Seigneur il dit « qu'est-ce que tu fais avec ton corps ? Offre-moi ton corps en sacrifice. Marche devant moi dans la sainteté d'une manière qui me soit agréable. » Et c'est pour ça que la question de « pasteur, est-ce que je peux faire ça ? Pasteur, est-ce que c'est permis de faire ça ? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire ça ?» La réponse à cette question c'est « qu'est-ce que le patron pense de ça ? Qu'est-ce que le propriétaire il dit de ta décision, de ton choix? Est-ce que tu es allé devant lui demander « est-ce que ça te dérange si je peins les murs en rouge ?» Ou est-ce que tu es d'accord? Le Seigneur, il va te montrer ce qui t'est permis, ce qui veut que tu fasses. Mais souvent, on ne pense pas comme ça. On pense à se conformer au siècle présent. On pense à ressembler aux autres. Parce que tout le monde a le nez en trompette, moi aussi je veux le nez en trompette. Parce que tout le monde a les oreilles aplaties, moi j'ai peur qu'on se moque de moi avec mes oreilles décollées. Ok, bon, c'est vrai que si vous avez des oreilles comme l'éléphant, là, Dumbo, c'est ça, hein? Jumbo en français, Dumbo en anglais. Hein? Jumbo, ok, ça se justifie. Hein? Parce que sinon, quand tu cours, tu risques de prendre le vent et de ne pas savoir avancer. Mais souvent, la manière dont on se comporte, c'est pas comme si nous appartenions à Dieu. C'est comme si nous nous appartenions à nous-mêmes. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Ok, mais si tu es chrétien, ce n'est pas ton corps. Tu dois en prendre soin et tu dois en faire ce que Dieu demande que tu en fasses. J'aime Dieu, mais je ne prends pas soin de mon corps. Je lui fais du mal. Il y a quelque chose qui ne va pas là. J'aime Dieu, mais je n'ai pas envie de sortir mon corps du lit pour aller à l'église. Il est bien là au chaud. T'inquiète pas, il fait encore plus chaud à l'église que dans ton lit. Viens ici, tu vas voir. J'aime Dieu, mais je me livre à l'immoralité sexuelle. D'où ça vient cette mentalité qu'on a aujourd'hui? C'est qu'on peut aimer Dieu dans notre cœur et puis faire n'importe quoi avec notre corps. Ça vient de la philosophie platonicienne. Platon. Le philosophe Platon qui est à la base de la culture européenne, et Aristote aussi passablement, mais Platon principalement, il disait que l'esprit est bon et le corps est mauvais. Et donc ce que tu fais avec ton corps n'est pas important. C'est ce que tu fais avec ton esprit qui est important. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la Bible, ton corps est le reflet de ton cœur. Ce que tu fais avec ton corps reflète ce qui se passe dans ton cœur. C'est important ça. Jésus dit dans Matthieu 15, 18, 19, « Mais ce qui sort de la bouche, voyez le corps, vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, dans le cerveau, les meurtres avec les mains, les adultères,
avec autre chose, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des actions du corps, de la langue ou d'un autre organe. Mais d'où elles viennent, toutes ces actions mauvaises? Elles viennent du cœur. Et donc le corps est le reflet du cœur. On sait dans quel état est ton cœur quand on regarde ce que tu fais avec ton corps. Ce que tu fais avec tes mains, ce que tu fais avec ta langue, ce que tu dis, les choses que tu fais. Vous allez peut-être penser que je suis légaliste et strict avec tout ça, mais moi je pense vraiment qu'on gagnerait à comprendre la place et l'importance du corps dans la foi chrétienne. Je vais vous dire pourquoi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ce matin dans le moment de louange. Les démons n'ont pas de corps, mais ils en veulent un. Pourquoi les démons veulent un corps? Parce qu'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas agir dans le monde matériel, sur la terre. Pour agir dans le monde matériel, tu as besoin d'avoir un corps matériel. Et les démons veulent exercer une influence dans le monde matériel. Et donc, ils cherchent des corps. Laisse-moi te dire, si tu ne donnes pas ton corps à Dieu, il va être usurpé par les mauvais esprits. Les mauvais esprits vont se servir de ton corps pour faire des choses que toi-même tu ne ferais jamais. Et parfois quand je regarde ce que les gens font, la manière dont ils s'autodétruisent, la manière dont ils se font du mal à eux-mêmes, la manière dont ils s'avilissent et se souillent, même pire que les animaux, je me dis ça c'est diabolique, ça c'est pas possible. C'est parce que les mauvais esprits cherchent à usurper une place sur votre corps pour le piloter et faire du mal. Vous faire du mal et faire du mal autour de vous. Mais le Seigneur, lui, il cherche une place dans votre corps pour rayonner à travers votre corps. Pour que votre corps soit un point de passage où sa gloire peut se répandre sur la terre. Pour que votre bouche, elle proclame sa parole. Pour que vos mains deviennent des sources de bénédiction. Pour que vos pieds marchent dans les chemins de Dieu. Et que vous alliez par toutes les routes annoncer la bonne nouvelle. Pour que de votre ventre, des rivières d'eau vive coulent. Pour que de vos yeux, la flamme de l'amour de Dieu rayonne. Il veut votre corps, Dieu, parce qu'il veut se manifester sur la terre. Il veut que son royaume vienne sur terre. Et ça ne va se passer que si sa volonté, elle est faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire dans mon corps. Mon corps, il est sur terre, mon esprit est au ciel. Et il faut que mon corps s'aligne avec le ciel. Donc Dieu, il veut qu'on apprenne à lui offrir nos corps. C'est pour ça que si tu veux commencer à prier, commencer à rebâtir l'autel de prière, tu as besoin de comprendre l'importance du sacrifice de ton corps. Marcher dans la sainteté d'une manière agréable à Dieu, c'est déjà une vie d'adoration. Nous, on pense qu'on adore quand on dit des choses. Pour beaucoup de personnes, adorer, c'est ceci. Seigneur, je t'adore. Dieu, il dit ça, ce sont des mots. Tu peux dire je t'adore sans adorer. Comme on peut dire chérie, je t'aime, et elle sait que je ne l'aime pas, parce qu'elle voit au quotidien, par mon comportement, que je ne l'aime pas. Parfois, les maris ils disent à leur épouse je t'aime, mais quand elles regardent la vie qu'elles ont avec vous, elles disent ils ne m'aiment pas. Parfois, c'est l'inverse. L'amour, ça ressemble à quelque chose. L'amour, ce ne sont pas que des mots. L'amour, c'est une attitude de service et de générosité vis-à-vis de l'autre. Et donc, quand on dit à Dieu « je t'adore », on n'adore pas. Quand on adore, Dieu il dit « montre-moi ce que tu fais avec ton corps. Offre-moi ton corps en sacrifice sur l'autel. Fais-en une maison sainte qui m'est agréable, où je peux demeurer, où je me sens bien, où je peux faire comme chez moi. Marche devant moi et sois intègre. » Ça, c'est déjà une adoration. Et donc, par conséquent, nous adorons même quand nous ne savons pas que nous adorons. Quand tu es face à une situation où le diable te tente, où les autres personnes autour de toi essayent de te mettre dans un mauvais chemin, et tu dis non, moi je ne fais pas ça, moi j'appartiens à Jésus, le Seigneur il dit regardez comme il m'adore, regardez comme il me rend un culte. Ça c'est un culte qui me respecte, moi je suis son Dieu et j'habite dans le temple de son corps. Et il traite mon corps, il traite son corps comme ma maison. Ça c'est une adoration. Et c'est pour ça que quand on vient à l'église et qu'on se met à adorer Dieu, c'est pas juste de commencer à chanter des chansons et de se laisser bercer par Étienne qui joue le violon.
C'est bien tout ça. Mais c'est de venir devant lui et dire, Seigneur, je t'offre mon corps. Je suis venu t'apporter le sacrifice de ma vie entière. Je la mets sur l'autel. Je suis à toi, je t'appartiens, Seigneur. 1 Corinthiens 6, 12 à 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Merci Seigneur. Il faut que je fasse attention. Ces derniers jours, j'ai mangé trop de Nutella. C'est la faute de maman. Et la Bible, elle dit, et le ventre pour les aliments. Voilà. Le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Avez-vous vu que Dieu est pour votre corps? Il n'est pas contre votre corps. Dieu n'est pas Platon. Dieu n'est pas platonicien. Dieu est pour le corps. Dieu aime le corps. Il aime tellement la corporalité que Dieu s'est incarné. Dieu est venu dans un corps humain comme le nôtre, devenir l'un des nôtres. C'est dire combien Dieu aime un corps. Il aime les corps. Et c'était le comble de sa révélation. Il s'est révélé à nos pères par les prophètes de plein de manières spirituelles. Mais le sommet de la révélation, c'est Dieu qui vient et qui devient homme comme nous, dans un corps. Incarnation. Dieu, il aime le corps. Et le Saint-Esprit, ce qu'il aimerait faire avec toi, c'est de venir s'incarner en toi. Il veut venir prendre une place à l'intérieur de toi pour que ce corps soit son corps et qu'il puisse agir à travers ce corps comme Jésus faisait quand il était sur terre. Et que tu deviennes comme lui et que tu sois comme un fils de Dieu à l'image de Jésus sur la terre. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps, 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu, mon corps aussi appartient à Dieu. Je veux te glorifier avec ce corps, Seigneur. Je veux que ce corps te soit agréable. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dieu regarde ce que nous faisons de notre corps. Que nos corps soient des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ça, c'est le début de la vie de prière. Très souvent, on essaye de prier et on a vécu une vie de bâton de chaise, comme on dit. Complètement à côté, détraqué. On a fait n'importe quoi. Et on dit, Seigneur, je viens devant toi. Et puis après, on a l'impression que le ciel est bouché. On a l'impression que la prière ne marche pas. Mais ce que tu as fait avant de commencer ton moment de prière, c'est déjà de la prière. Ton moment de prière, il ne commence pas quand tu t'enfermes dans ta chambre et que tu commences à parler avec Dieu. Ton moment de prière, il était là quand tu ne maîtrisais pas tes regards. Ton moment de prière, il était là quand tu ne maîtrisais pas ta langue. Ton moment de prière, il était là quand tu laissais tes pieds aller dans des chemins qui ne sont pas bons pour toi. Et le Seigneur, il regardait ces moments-là. Mais si vous vivez dans un style de vie d'adoration, votre corps, jour et nuit, est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je veux que mon corps te rende un culte. Seigneur, mon corps est un sacrifice et je veux vivre dans ta sainteté. Je veux vivre dans l'amour pour toi. Je veux t'honorer dans tout ce que je fais. Alors, nous tous, on échoue. Moi comme vous. On a des moments où on échoue. Il n'y a personne qui est parfait ici. Si quelqu'un prétend qu'il ne commet jamais de péché, il est aveugle. Prenons 5 minutes, on va vous en trouver 2-3. Tout le monde commet des péchés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, pardon, j'ai oublié que ce corps n'était pas à moi, que ce corps est à toi, je te le reconsacre. Purifie-le par le sang de Jésus.
ce corps est à toi, Seigneur. Je viens l'offrir devant toi. Parce qu'un jour, Dieu va vous demander des comptes devant le tribunal du Christ de tout ce que vous avez fait dans votre corps. Ça, c'est intéressant quand même. Il y a un jugement dernier pour les perdus, mais il y a un tribunal de Christ pour les saints. Et ce n'est pas la question de est-ce que vous allez être perdus ou sauvés, parce que ceux qui appartiennent au Christ sont tous sauvés. Mais le Seigneur va nous demander des comptes de ce que nous avons fait dans notre vie, dans ce corps qu'il nous a donné pendant les années qu'il nous a donné de vivre ici. Et c'en est assez d'avoir passé des années à vivre dans des mauvaises choses, dans le dérèglement, dans le péché. Maintenant, laissons le Saint-Esprit purifier ce corps. Laissons le sang de Jésus nettoyer ce corps et offrons-le à Dieu en sacrifice vivant. Adorer, c'est offrir à Dieu ton corps. Vous savez que le mot adoration n'existe pas dans la Bible. C'est bizarre, hein? Nous avons fait de l'adoration quelque chose de tellement grand dans nos églises, alors que le mot n'existe pas dans la Bible, ni en hébreu, ni en grec. En hébreu et en grec, c'est se prosterner. C'est ça qui est traduit par adorer. Chaque fois que vous voyez il adora, en hébreu, c'est il se prosterna. Shacha. Se prosterner, c'est pas juste faire ça. Hein. Se prosterner, c'est se mettre à genoux et étendre ses bras devant Dieu dans un geste de reddition, dans un geste de soumission complète. Ça veut dire, je te donne ce corps, cette vie que tu m'as offerte. Je suis à toi, je suis ton serviteur, je te rends un culte. Et nous avons fait du mot culte quelque chose de bizarre, parce que nous, on rend un culte à Dieu, c'est faire acte de présence à l'église de 10h à 12h le dimanche matin. Tu vas au culte? Non, tu ne vas pas au culte, tu es le culte. Le culte, c'est toi qui es prosterné devant Dieu. Alors, on n'a pas beaucoup de place pour faire ça ici, si tout le monde se prosterne. On va marcher sur les uns et les autres. Un jour, par la grâce de Dieu, on va avoir de la place pour que non seulement nous puissions nous prosterner, mais que des centaines d'autres personnes puissent aussi se prosterner dans la présence de Dieu. Comme ce passage de l'Apocalypse où une foule innombrable se tient prosternée devant l'agneau, lui jetant les couronnes, lui chantant « Toi seul est digne », comme on a chanté ce matin. Ça, c'est rendre un culte. C'est le sacrifice de ma vie. Shacha en hébreu, proskuneo en grec. C'est se prosterner. C'est le geste qui montre que je t'offre ma vie. Je ne viens pas pour faire des prières, je ne viens pas pour faire des chansons, je viens pour faire un acte de sacrifice vivant. Je te donne ma vie. Moi, j'aime bien faire ça. Je ne sais pas si c'est votre tasse de thé à vous, mais moi, j'aime bien utiliser mon corps pour rendre un culte à Dieu. Parfois, il y a des gens qui rigolent de moi, qui se moquent de moi parce que je ne suis pas très, je ne sais pas, très élégant ou pas très sobre, que je n'ai pas comment on dit ça, la réserve et le sérieux pastoral. Frères et sœurs, vous savez. Mais moi, je préfère être comme David et je danserai de toute ma force devant Dieu, même si j'ai l'air d'une clinche. Parce que mon corps appartient à Jésus. D'abord, il appartient à Jésus. Ensuite, il appartient à ma femme. Mon corps, il ne m'appartient pas. Et mon corps doit être une antenne d'adoration. Et peu importe qu'on dise de moi que je suis bizarre, que je fais des trucs bizarres. Je me souviens une fois, on faisait des réunions de prière ici, et il y avait quelqu'un qui était passé, à l'époque, les vitres sur le côté n'étaient pas opacifiées comme maintenant. Il y avait quelqu'un qui passait là-bas derrière, et qui m'avait regardé, et qui s'était moqué de moi, parce que j'avais l'air d'un sot, quoi, avec mes gestes, d'une clinche, comme on dit en Belgique. J'assume, et je veux bien avoir l'air encore un peu plus fou. Qu'importe ce qu'on dit de moi, parce que c'est pour Jésus que je veux faire ça. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu,
Rappelle-toi qu'adorer, c'est quelque chose que tu fais d'abord avec ton corps. Ton cœur suivra. Tu veux élever Dieu? Élève tes mains. Les mains levées n'apportent rien à Dieu. Hein. Tu vois, Dieu n'est pas plus riche maintenant que maintenant. Dieu n'est pas plus glorieux maintenant que maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe quand je lève les mains vers Dieu? Quelque chose en moi s'élève. Qu'est-ce qui se passe quand, comme tu faisais tout à l'heure, que j'ouvre mes mains devant le Seigneur? Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je me prosterne devant toi. Seigneur, je t'élève, j'élève ton nom et je te rends toute la gloire. Fais avec ton corps ce que tu désires faire avec ton cœur. Parce que tu peux te tenir là et tu peux te dire, je t'adore, je t'élève, je te rends gloire. Peut-être que tu es très très spirituel et que tu y arrives, toi. Mais la majorité d'entre nous, je ne veux pas juger, hein, mais la majorité d'entre nous, on ne sait pas faire avec nos cœurs si on ne le fait pas avec notre corps. L'Écriture nous dit de nous agenouiller devant lui, de nous prosterner devant lui, de danser devant lui de toute notre force. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Église quand on aura compris le sacrifice de nos corps? Saint, vivant, agréable à Dieu. Ça va exploser ici. Parce que vos corps vont devenir des vecteurs de la gloire de Dieu. Jésus marchait avec la conscience que son corps était le temple de la plénitude de la divinité. Et quand il marchait, il savait que la puissance de Dieu habitait dans son corps. Il était conscient à tout instant de cette puissance qui habitait en lui. Quelqu'un m'a touché. Mais Seigneur, tout le monde te touche, tu es dans une foule. Non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force sortir de moi. Il y avait une femme là qui avait compris qu'en touchant le corps de Jésus, et même pas le corps, le bord de son vêtement, la puissance de Dieu allait sortir et elle allait être guérie. Vous allez dire, c'est Jésus. L'apôtre Pierre, il avait conscience de ça aussi. Son ombre. Il marchait avec une ombre différente que l'ombre du soleil. Ce n'est pas l'ombre du soleil qui guérissait les malades. Hein. C'est l'ombre de la gloire de Dieu. Parce qu'il a compris son corps comme un temple de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? On a besoin de prendre conscience que ce corps est un temple et qu'il y a quelqu'un qui habite dans ce temple. Ce corps n'est pas juste un morceau de viande. Ce n'est pas juste des nerfs, des organes, des os et des muscles et de la peau. C'est une maison spirituelle pour Dieu. Faites-le pendant que je suis en train de vous parler un instant, de rentrer en vous-même, de rentrer en vous-même dans le temple intérieur de votre corps, dans la pièce la plus reculée de votre maison où le Seigneur a fait sa demeure. Et Seigneur, je te demande que chacun ici et tous ceux aussi qui écoutent et regardent sur Internet, on puisse prendre conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que tu habites en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu nous portes. Seigneur, ce corps est à toi. Et je décide aujourd'hui de te consacrer mon corps pour ta gloire. Fais de mon corps un canal de la révélation. Que tous mes sens, que toutes mes facultés soient des moyens par lesquels tu te révèles à ceux qui sont autour de moi. Seigneur, sanctifie nos yeux, sanctifie nos langues, sanctifie tout notre corps, tous nos sens. Sanctifie-nous pour que nous soyons des instruments de ta gloire. Et s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, dont le corps est tellement accablé par la maladie et par la souffrance qu'il ne parvient même plus à te servir parce que ça lui coûte tellement d'efforts juste d'être en vie, je te demande de faire grâce. Seigneur, ces corps que nous avons sont ta responsabilité. Tu nous as expropriés, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés par ton sang. Alors Seigneur, je te demande que ta miséricorde passe dans l'Église pour toutes les personnes ici qui ont un corps qui souffre. Pour toutes les personnes ici qui doivent se traîner jour après jour avec des douleurs.
On sait, Seigneur, que ces corps ne sont pas encore des corps glorifiés. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te manifester par ta puissance, par ta guérison, pour nous soulager, nous fortifier, nous permettre de marcher chaque jour de notre vie dans ta présence. Et l'Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts donnera vie à vos corps mortels. Seigneur, je te donne mon corps. Peut-être que tu as besoin de le dire ce matin. Seigneur, je te donne mon corps. Qu'il soit ta maison, qu'il soit ton temple. Habite avec moi. Toutes les pièces sont à toi. Et si tu es très courageux, tu peux dire, Seigneur, fais comme chez toi. Seigneur, fais comme chez toi. Alléluia. Seigneur, je te demande de revêtir de ta puissance et de ton onction chaque personne ici. Visite-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Nos imaginations sont à toi. Donne-nous des visions et des songes. Nos langues sont à toi. Mets ta parole dans notre bouche. Nos oreilles sont à toi. Qu'elles écoutent avec compassion et attention, avec disponibilité. Nos mains sont à toi, Seigneur. Qu'elles soient des prolongements de ta bénédiction, Seigneur. Que toutes les personnes sur qui nous posons nos mains soient bénies par toi. Que des rivières d'eau vive coulent de notre ventre, Seigneur Jésus. Que nous puissions marcher chaque jour avec la conscience d'avoir sur l'épaule la colombe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se tient dans notre vie. Car le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus à son baptême est descendu sur toi pour faire de toi sa maison. Imaginez que la colombe de Dieu soit perchée sur votre épaule. Comment allez-vous marcher? Avec précaution, avec attention, avec une conscience de sa présence constante. Nous l'oublions si facilement. Pardon, Saint-Esprit, parce que nous avons oublié si souvent que nous sommes ton temple. Pardon, Saint-Esprit, parce que nous t'avons attristé en oubliant que c'est ta maison ici. Merci de ce que tu ne nous as pas quittés, que tu es là et que tu continues de travailler dans notre vie pour nous conduire plus proches de Dieu. Recevez de lui. Recevez de Dieu. Seigneur, il veut donner des visions à plusieurs. Je sens comme l'esprit de révélation dont on parle souvent dans la Bible qui est là. Et je vois une lumière qui plane au-dessus des têtes. Le Seigneur, il veut ouvrir nos cœurs à recevoir des visions de lui. Il veut ouvrir les yeux de notre cœur. Sa lumière est là pour ça. Seigneur, je te demande de oindre chaque cœur ici. Nous te donnons nos imaginations. Nos imaginations ne sont plus pour le péché, mais sont pour toi. Nous te consacrons notre imagination, Seigneur. Saint-Esprit, empare-toi de notre imagination. Que nous soyons des visionnaires, que nous soyons des messagers de Dieu, que nous puissions entendre et comprendre ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Alléluia. Seigneur, je te donne mon corps. Seigneur, je te donne mon imagination. Parle, Seigneur.